Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on reçoit deux entrepreneurs de la région, Marie-Josée Rémillard et Marie-Christine Boulet, qui viennent tout juste de lancer leur entreprise qui s'appelle Mary's Événements. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais en première partie, je reçois une auteure, compositeur, interprète. Et avant de lui parler, on écoute ça. Je vous l'ai dit, elle vient tout juste de sortir cette chanson qui s'appelle « Dis-moi tout ». C'est la chanteuse, auteure, compositeur, interprète Judith Sonne qui est avec nous. Salut Judith. Salut. On parlait tantôt hors d'onde, on s'est rencontrés il y a plusieurs années à l'International de Montgolfière. J'avais eu la chance de faire une entrevue avec toi. Ouais. Tu étais là en spectacle. Les années ont passé, mais pour toi aussi, hein, la carrière d'auteur, compositeur, interprète, Je pense que c'était comme en 2008 qu'on s'était vu. Oui, 2009. tu étais sur une des scènes secondaires. Je venais tu de donnais sortir un EP, je pense. Mais je l'ai fait plus qu'une fois, mais ouais, ça fait longtemps. Mais il s'en est passé beaucoup de choses quand même. Avant qu'on fasse un retour là-dessus, parle-moi de cette nouvelle chanson, Dis-moi tout, qui vient tout juste de sortir. On suit sur les réseaux sociaux, je l'ai écouté, c'est merveilleux, je dois absolument l'inviter. Comment t'es venue cette inspiration pour cette chanson? C'est drôle parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages sur le sujet de la chanson. Parce que pour moi, le sujet était très, très clair, puis je ne l'ai pas mis de l'avant de façon super évidente. C'était voulu parce qu'il y a tellement place à plein d'interprétations. Puis pour moi, cette chanson-là, si tu l'écoutes, tu vas comprendre le principe. C'est vraiment une discussion avec ma psychologue où, tu sais, dans les couplets, c'est elle qui me parle, dans les refrains, c'est moi qui réponds. Mais j'ai reçu tellement de « Hey, tu parles-tu de ça? Tu parles de ça? » Puis c'était jamais ce que moi j'ai vu. Puis aussitôt que je le dis, le monde font comme « Hey, OK, je catch le... » Puis puis c'est vraiment... arrivé juste parce que j'étais dans ce processus-là, puis je trouvais ça tellement difficile d'arriver avec quelqu'un que tu connais pas, puis d'essayer de parler de trucs. Oui, exactement. Mais ça doit être quand même intéressant pour toi, en tant qu'auteur, de recevoir des commentaires de gens que même que tu connais pas, qui viennent te dire, bien moi, l'interprétation de ta chanson, c'est comme ça que majoritairement, je connais absolument pas. C'est ça que tu connais pas. Puis de voir que les gens vont s'approprier ta chanson et à leur façon, c'est quand même flatteur aussi. Bien, c'est un peu ça que je voulais. Aussitôt que je le mentionne, le sujet exact, c'est dur de le voir différemment après. Mais non, je trouve ça cool, j'adore ça. J'étais contente de recevoir ces affaires-là. Les gens ne sont pas obligés de me l'écrire non plus. Tout à fait. Mais ouais, j'ai bien aimé ça. Les gens te connaissent ici dans la région, beaucoup, on te voit. Tu travailles avec Andréane Amalette. Tu fais le tour du Québec avec elle à chaque année. Tu es sa guitariste principale. Je ne sais pas c'est quoi ton titre. J'ai été guitariste avec elle pendant, je pense, au moins une bonne dizaine d'années. Oui. Puis le projet a vraiment évolué. Ça fait quand même 17 ans, quasiment. 17 ans déjà. 16-17 ans qu'on joue ensemble. Puis là, depuis plusieurs années, je suis vraiment à la basse. OK. Basse, synth bass, tout dépendamment des spectacles. Des fois, je peux prendre la guitare un peu, puis aux voix. Fait que j'ai comme eu deux rôles dans ce projet-là, mais oui, avec Andréane, ça fait hyper longtemps. Parle-nous un peu de cette collaboration-là. C'est une chanteuse qui est bien établie au Québec. Vous faites de grands festivals. C'est agréable de travailler avec elle. J'imagine que quand ça fait 17 ans qu'on travaille avec quelqu'un, il y a une... moi, j'anime une autre émission qui s'appelle Sport Express. Puis moi, Alexandre, on se dit toujours qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Non, on se comprend. Ça doit être la même chose en musique. C'est fou, hein? Parce que des fois, tu sais, on est très, très forte sur les bacs vocales, les deux, dans le sens où, tu sais, si Andréane fait une ligne, je vais savoir exactement où me placer tout le temps. Puis il y a comme quelque chose de super inné, un mané qui s'installe. Puis avec elle, c'est exactement ça. Tu sais, j'ai rarement... Je pense que c'est arrivé 2 fois en 17 ans à manquer des spectacles. Puis l'année passée, il y en a un que j'ai dû manquer. Puis j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo d'une chanson qu'on fait depuis des années. Puis dans la vidéo, tu sais, je la vois qui se tourne, pour me regarder. Ah, elle n'est pas là, finalement. Tu sais, puis on a vraiment des mimiques, des fois, qui s'installent puis qui restent depuis super longtemps. Réflexe naturel. Ben oui, puis, tu sais, outre le fait de travailler ensemble, on est des super bonnes amies depuis vraiment longtemps. Là, fait qu'il y a quand même quelque chose d'assez particulier là-dedans,
Quelle est la place pour la musique, pour toi, pour ta musique à toi, ta musique individuellement? Tu sais, tu viens de lancer Dis-moi tout. Est-ce que c'est dans le but de peut-être faire une tournée de spectacle? Où tu vois ta carrière à toi en solo? Je l'ai mis de côté pendant vraiment longtemps. Là. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai plus envie d'avoir la pression d'être la personne qui est front en avant, qui parle au monde, qui j'avais vraiment envie de me reculer. Low profile. Oui, vraiment beaucoup. Puis c'est beaucoup plus proche de ma personnalité d'être en arrière. Je n'étais plus à l'aise avec ça. Fait que j'ai arrêté que pour être musicienne. J'ai continué à écrire des chansons ici et là que je donnais ou que je plaçais, mais que moi, je chantais pas. Puis un moment donné, ça a juste... Je me suis juste tannée de pas en sortir. Puis, tu sais, j'étais allée très, très au compte-gouttes. Il y a 2 ans, j'ai sorti une. Je devais en sortir une autre rapidement. Concours de circonstances. Ça n'a pas fonctionné. Fait que Dis-moi tout est arrivé. Dis-moi tout est prête depuis l'été passé, facilement. Même, hein? Mais je voulais pas la sortir parce que je voulais vraiment avoir comme le bon timing. Je trouvais que c'était pas une chanson d'automne. Je trouvais que c'était pas... Fait que... Mais là... Ouais, là, il y a quand même une petite lancée qui vient avec ça. Il y a d'autres chansons qui vont sortir cette année. Okay. J'ai un autre projet en tête connexe à, mais j'ai pas l'intention présentement de partir en tournée. De partir puis de faire... Je pense même pas en ce moment que j'accepterais de faire les spectacles. C'est pas mon but. J'ai pas envie présentement d'être encore la front, mais oui, je vais accepter de bien faire une tune ou deux dans un spectacle. Je vais y aller. Puis encore là, me connaissant, je te dis ça, puis ça se peut que dans un mois, j'accepte. Ça se peut que je dise « Ah, fuck, ça, là, je vais l'accepter parce que ça me tente, parce que les circonstances sont le fun, parce qu'il y a beaucoup de raisons. » Mais à la base, je me mets zéro pression. C'est un projet que je fais, c'est super égoïste, strictement pour moi, parce que j'ai besoin de le faire. Puis puis comme la chanson « Dis-moi tout », ça va vraiment bien. Ça rentre dans les radios. Étrangement, ça a rentré quand même beaucoup en Europe, pour une raison X. Fait que c'est cool, ça va, je le laisse aller, puis je vais un peu suivre le chemin que ça donne, puis je vais y aller avec le flow de tout ça, puis comment moi je me sens là-dedans, puis Est-ce que, tu sais, je connais pas vraiment les coulisses du monde de la musique, est-ce qu'une chanteuse comme Andréane, que ça fait 17 ans que tu travailles avec elle, c'est ton amie dans la vie, pourrait t'offrir la chance pendant un spectacle, écoute Judith, dis-moi tout, on va la faire en spectacle. Tu vas pouvoir chanter ta chanson. Est-ce que ça se fait? Oui, c'est sûr que ça se fait. Là, je lui lance un message, peut-être? Non, elle sait très bien. Quand j'ai sorti l'autre chanson il y a 2 ans, elle voulait qu'on la fasse, mais c'est moi qui refusais de la faire. Dis-moi tout, oui, on a parlé, là, tu sais, dans le projet d'Andréane, il y a aussi Antoine Lachance qui est là, qui est auteur-compositeur, qui fait de ses chansons dans le spectacle, dans les festivals. Dans les spectacles en salle, ça se prête un peu moins parce que c'est un spectacle qui est très, très bien cadré, bien monté. Mais en festival, on en a parlé. Puis celle-là, j'ai dit oui, celle-là, ça va. Je suis à l'aise à faire, c'est cool. Mais je fais des chansons, puis c'est bizarre de dire de ne pas vouloir les interpréter en spectacle, tu sais. Mais j'ai tellement pas cette... c'est pas un besoin pour moi de le faire, mais je sais pas, Dis-moi tout, pour moi, est différente. Elle veut dire quelque chose, peut-être vraiment plus les super autres. Importante, puis je l'aime particulièrement beaucoup. Peut-être parce que je l'ai eu pendant plusieurs mois prête à l'écouter. Puis être comme, OK, j'ai hâte de la sortir. Mais oui. Tu as lancé un message, mais elle sait déjà. Elle me l'avait déjà offert. Oui, on va essayer. Ça prend combien de temps écrire une chanson comme ça? Tu sais, t'en écris, j'imagine aussi que jamais on va les entendre. C'est mieux comme ça. Mais tu sais ce que je veux dire? Ça peut-tu arriver que ça va te prendre quelques heures, puis tu as écrit une chanson, Dis-moi tout, puis il y en a que ça va te prendre... Ah oui? Puis il y en a que ça va prendre 3 mois, puis finalement, je la ferai pas. Ou un an plus tard, je vais la ressortir. Mais Dis-moi tout, ça a été hyper rapide. Mais ça a été hyper rapide parce que c'était un feeling que j'avais là. Tu sortais d'une séance, puis... Puis je me disais, c'est l'enfer. Je vais jamais réussir, là. Puis je pense qu'écrire la tune, ça a été plus rentable que de voir quelqu'un, tu sais. Wow. Puis cette chanson-là, j'ai bogué pendant comme une journée ou 2 sur une phrase dans le deuxième couplet. Puis c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est ma fille qui m'a juste dit « Ah, ben là, que ça soit bien, que ça soit mal, c'est correct. » Puis ça a donné la phrase dans le deuxième couplet qui parle du bien puis du mal, tu sais. Puis ça a été comme la petite clé qui manquait, puis la chanson a été complète. Puis ma fille est quand même jeune, fait que j'ai pas mis le droit d'auteur dessus parce qu'il a fallu demander sa permission pour tout après, là. Mais je le dis vraiment comme... C'est vraiment elle qui a trouvé la petite phrase qui manquait à la fin, puis elle est super fière de ça. Elle va toujours avoir son image dans cette chanson-là, cette portion-là vient d'elle. Oui, vraiment. Quand on lance une chanson comme ça,
est-ce qu'on la fait écouter à des collègues, à d'autres Mhm. musiciens, à des types pour savoir est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que tu verrais d'une façon différente? Ouais, je l'ai fait écouter, mais juste quand elle était finie. OK. Quand elle était finie. Oui, je l'ai envoyé à beaucoup de monde avec qui je travaille, avec qui Ouais. je fais vraiment confiance, puis qui me connaissent bien Mhm. aussi, là, parce que des fois, c'est un peu dur de. Ouais. Tu sais, une opinion, Non, ton tout à fait. opinion, tu sais, mais une fois qu'elle était finie, puis je pense qu'elle était même mixée, tu sais, j'avais déjà clairé tout. Puis j'ai dit, écoutez-la donc, voir. Mais, tu sais, les commentaires étaient bons, puis Ouais. je pense qu'on a fait des corrections un peu au niveau du mix par rapport à des commentaires. Mani, moi, j'entendais plus rien, mais ouais, j'ai envoyé quand même, c'est sûr. Comment ça a commencé, cette carrière-là, pour toi, de musicienne, de chanteuse? On dirait que tout le monde, quand on est jeune, on rêve d'être chanteur, mais Ouais. on se rend compte que finalement, Finalement, c'est pas on ça. fausse. Puis comment ça a commencé pour Ah, toi? je faussais moi aussi. Ah c'est oui? ça. Ben oui, c'est sûr. Mais ça a commencé. As-tu connu Capitaine Révolte, qui était un band Oui, de bien Saint-Jean? sûr, Ouais. avec Martin Clermont, entre autres. Oui, bien, tu sais, Capitaine Révolte était un band qui a hyper Ouais. fonctionné. Mhm. Ben moi, en fait, ça a un peu commencé. J'écrivais des chansons, je faisais de la musique, puis j'avais rencontré les membres au Flore, ici, Ah ouais? un soir. OK. Puis je faisais un spectacle, je pense. Puis pas longtemps après, leur bassiste quittait. Fait que moi, je suis rentrée dans Capitaine Révolte comme bassiste OK. pendant une couple d'années. Puis après ce projet-là, où je suis rentrée aussi à l'École nationale de la chanson, où j'ai rencontré Andréane, tout s'est comme un peu mis à rouler. Puis ça a juste... Ouais, j'ai eu d'autres contrats comme musicienne. Là, je poussais mon projet en même temps. Je faisais les deux. Puis un moment donné, ben, j'ai choisi le côté musicienne pendant quelques années. Mhm. Mais ça a vraiment commencé à l'École nationale de la chanson. Puis avec les petites chansons que j'écrivais dans les bars, j'ai rencontré tout ça des gens. Puis on s'entend à Capitaine Révolte, c'était un autre genre. là. Ouais, mais moi, tout à fait. j'étais vraiment là-dedans plus. Quand, Ça ouais. a changé un peu. Je pense que si la Judith de 18 ans entendait la musique qu'elle fait à 37 ans, elle trouverait ça Elle peut-être serait un peu surprise. weird. Ouais. Mais c'est ça, c'est le même master. Ouais. On parlait tantôt hors d'onde que, tu sais, je te demandais, est-ce que tu vis ta musique ou tu as un Mhm. autre emploi? Tu me disais que tu as un autre emploi. Parle-nous un peu de cet emploi-là, puis comment on fait pour concorder un peu ton emploi à temps plein et ton emploi à temps plein de musicienne et ton rôle de maman. Oui, bien, j'ai pas de. Tu sais, la musique, pour moi, là, ça représente facilement comme 80 de mon OK, année. Fait que, quand tu sais, c'est une même, hein? grosse portion. OK. Mais étant donné que, oui, c'est ça, j'ai un enfant, puis j'ai pas l'intention de partir deux semaines par mois, puis toutes mes fins de semaine. Fait que volontairement, j'ai mis des limites à ce que la place que la musique pouvait prendre dans ma vie. Fait que j'ai une compagnie de graphisme, en fait. Fait que mais je travaille en musique. Tu sais, je fais des pochettes d'albums, de la merch, je travaille pour des festivals. Fait que tout est Fait que tu es reconnue dans le domaine de la musique au Québec comme étant, oui, une musicienne de talent, mais étant aussi une graphiste. Oui. Tu sais, Andréane, j'ai travaillé sur ses projets, de ses visuels, ces affaires aussi. Le monde avec qui je travaille, bien, souvent, je vais... Puis, tu sais, il y a une anecdote qui est quand même très drôle là-dedans. L'été passé, on a joué à l'International des Montgolfières avec Andréane. Puis on s'est rendu compte en arrivant sur le gros stage qu'il y avait vraiment un très gros écran dans le fond du stage. Puis je disais, mais là, toi, t'as rien à mettre sur le stage, tu sais. Puis on commençait, je pense qu'on jouait à 7h30. Puis à 6h15, je courais en arrière avec mon laptop. Puis j'ai croisé des gens du festival qui me connaissent bien, puis ils m'ont dit, oui, on t'es pas en train de travailler. Je dis, ben oui, ça nous prend un bac pour le show. Fait qu'à 6h45, j'ai fini de monter le bac, on l'a envoyé, puis on a pu le shooter pendant le show, tu sais, mais c'est toujours connexe comme ça, puis c'est super cool. Moi, je trouve vraiment un super bel équilibre en faisant ça. Ça me permet d'être avec ma fille, mais de faire aussi ce que j'aime beaucoup. Puis tout marche vraiment bien. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire les deux comme ça. Comment ta fille réagit de voir que sa maman, c'est une chanteuse, elle fait des tournées, elle est fière de toi, j'imagine? Oui, les enfants sont fiers de nos parents, mais tu ne fais pas un métier traditionnel, commun. Tu n'es pas une comptable, tu fais quelque chose... Pas encore, non. Tu fais quand même un métier qui est unique, tu sais, comme moi, mes enfants, souvent, ils se font dire hey, j'ai vu ton papa à la télé. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Même chose pour toi. Comment elle réagit, ta fille? Mais elle le voit à moitié parce que, tu sais, depuis qu'elle est née, elle me suit dans les spectacles. Mais là, à l'âge qu'elle a, tu sais, elle vient, puis maintenant, elle s'assoit à la console, puis elle drive mon son à moi, des fois, avec le semblant qui dit OK, tu peux lever le son de ta mère un peu. OK, là. Elle fait ça, puis quand elle a fini, ben elle va rouler des fils, puis elle va vendre la marchandise. Fait qu'elle, elle est impliquée à 100 elle est juste, là. ben, c'est ça ma job quand je viens. Puis je pense qu'elle le remarque pas tant, outre quand elle me dit dernièrement qu'une de ses professeurs à l'école avait dit hey, j'ai vu une vidéo de tes vacances, parce qu'on était toutes parties ensemble en vacances. Puis elle me dit je pensais pas que tout le monde pouvait voir. Fait que là, on a établi
veux-tu pas, Ouais. tu sais, on Les a mis médias des, sociaux, ouais, ouais. on a mis des limites puis des barèmes, mais elle le voit, elle le vit, elle aime ça, mais pour elle, c'est comme, ben, c'est ça la vie depuis qu'elle est née. Fait que, elle le remarque moins, je pense, que si Elle est ça, rendue habituée. si c'est arrivé du jour au lendemain, ouais. Ouais. Elle est super dedans. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois? J'imagine que... Est-ce qu'il y a une tournée qui s'en vient avec Andréane? J'imagine Oui, qu'il y on a est plusieurs vraiment dedans. événements avec l'été, vous allez être Ouais, dedans. ouais. Ça fait, la tournée a commencé depuis 1 an, fait que OK. pour et jusqu'en décembre, on a vraiment, vraiment beaucoup de spectacles. Puis moi, la semaine prochaine, c'est retour en studio OK. pour finaliser le 2e single qui va sortir à l'été. Et puis, on continue après ça à travailler parce que j'ai un projet pour 2026 qui est j'en parle pas énormément encore parce que je veux tellement le garder, qui est je vais sortir un petit EP qui reprend à ma façon vraiment beaucoup des chansons d'une artiste qui est vraiment très connue, mais pas assez, OK. pas assez écoutée. Puis, à mon sens, c'est dans les meilleures chansons qui ont été écrites au Québec de loin. Fait que je travaille là-dessus en même temps. Puis ça va sortir fin 2025, début 2026, le single, le tout. Fait qu'il y a quand même beaucoup de travail de studio dans les prochains mois. Puis parallèlement, je continue mes chansons parce que là, j'en écris plein. Fait qu'il faut que je fasse de quoi avec. Fait que, ouais, quand même beaucoup de... Ça va être occupé jusqu'en décembre. C'est pas pire. Par l'autre, tu reviens de me voir à la vitrine, Judith, Faut que tu je n'auras pas le revienne. choix. Faut que je Merci revienne. d'être passée à l'émission. Merci à toi Vraiment pour l'invitation. intéressante. Écoute, beau parcours, inspirante. Merci. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Puis on invite les gens à se procurer la chanson Dis-moi tout. Où Oui, est-ce qui est qu'on peut... partout, toutes les plateformes, Spotify, Apple Music. Ceux qui les ont pas, judithson.bandcamp.com. Il y a toutes les chansons qui sont là. Tout est gratuit. On peut Ben, aller voir. Merci d'être passé en studio. Merci On à invite toi. les gens à aller chercher ta chanson. Restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Marie-Josée Rémillard et Marie-Christine Boulet pour parler d'organisation d'événements. À tantôt. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à la vitrine et ça me fait plaisir d'accueillir en deuxième partie d'émission 2 filles que je connais depuis longtemps qui viennent de se lancer en affaires. Alors, si vous avez besoin d'organiser un événement, ça va devenir votre référence avec Mary's Événements. Marie-Christine Boulet et Marie-Josée Rémillard. Salut les filles. Salut. Bienvenue à l'émission. Merci. Ben, merci de nous recevoir, François. Ben, ça fait plaisir. Écoute, je suis allé sur votre site web et j'ai pu lire « Chaque moment mérite d'être célébré avec passion et élégance ». J'ai aimé ça, c'est beau. Comment est venue cette idée-là, les filles? Tu y vas? Vas-y, Tu y vas? Ben, en fait, tu sais, Marie-Christine, elle avait déjà avant son service de traiteur Ouais. et tout ça, puis je travaillais avec elle. On est des amis de longue date, puis je faisais des événements avec elle, puis tout ça. Puis on avait le goût d'avoir notre petit quelque chose plus à nous deux. Puis on avait fait quelques événements plus corporatifs, puis on avait le goût de sortir de la bouffe un peu, puis faire autre chose. Marie-Christine, les gens te connaissent dans la région pour Mandarine et Ciboulettes, Ouais. qui était ton entreprise jusqu'à v'là pas longtemps. Ouais. Tu viens de compléter l'accompagnement, tu as dit. Pour toi, de rester dans le domaine un peu, tu sais, festif, tu sais, avec ton entreprise, c'est les gens t'engageaient souvent pour des réceptions, pour des... c'est naturel pour toi? En fait, c'est vraiment ma passion. Moi, ma passion, c'est de rejoindre les gens, de célébrer ensemble. Donc, je délaisse le côté un peu plus nourriture, mais je veux rester dans cette branche-là d'événements, finalement, là, le plaisir de recevoir. Là, quelqu'un qui va vouloir avoir affaire à vos services, qu'est-ce que ces personnes-là vont avoir? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est des réunions corporatives? C'est des festivals, des événements? À qui s'adresse? Qui est votre clientèle, Marie? Tout ça. Ah bon? Tout le monde. Dans le fond, on peut vraiment aller, je pense, apporter un plus à toutes sortes d'événements. On a une offre de service qui est vraiment variée. On a notre petite roulotte mobile, notre petit bar mobile. Je ne sais pas si tu as vu les photos, Ouais. François. Je pense qu'il peut amener quelque chose de chaleureux dans différents types d'événements. Fait que je pense qu'on vise... on peut offrir quelque chose, je pense, à toutes sortes d'événements vraiment différents. Marie-Christine, comment on fait en 2025 pour se distinguer des autres entreprises? Parce que, tu sais, il y en a beaucoup des organisateurs d'événements, des compagnies qui font ça, on ne se le cachera pas. Là, on est content de vous avoir dans la région. Vous êtes une nouvelle entreprise. On invite les gens à vous encourager. Mais qu'est-ce qui fait que si on hésite entre 2, 3 entreprises, pourquoi on irait chez vous?
Bien, premièrement, parce qu'on est très sympathique. C'est ça que je veux dire pour vous deux, là, ça c'est sûr en partant. Mais C'est un plus. Oui, c'est un plus. Mais en fait, moi, je crois vraiment au service personnalisé. Et je crois que c'est ce qui va nous distinguer, dans le sens où chaque événement est vraiment différent, puis on va les traiter vraiment selon le budget, les attentes. C'est vraiment d'y aller du cas par cas. C'est pas un moule qui va pour tout le monde. On y va selon chaque personne. Aller chercher vraiment l'essence de ce que tu recherches ou ce que le client recherche, puis essayer de trouver la petite chose qui va faire le wow dans les attentes. Avez-vous des de nos exemples clients. à me donner de quelque chose que vous pourriez offrir à quelqu'un que jamais on pourrait penser, des petits plus que vous offrez qui aura envie, là, qu'on aurait envie d'aller vous chercher comme... Bien, déjà, en partant, moi, je pense que la remorque fait un beau plus. Il faut savoir que cette remorque-là, elle peut servir à plein de choses. Ça peut être un bar, ça peut être un café-déjeuner qu'on peut apporter dans une entreprise pour accueillir des employés. On travaille déjà avec des fournisseurs pour la location. Donc, en fait, c'est ça. La remorque, déjà, en partant, c'est quelque chose de bien. Puis, on a les ateliers aussi qui se démarquent aussi. Je voulais en parler, ça Ouais. aussi, là, du volet atelier. Oui. Vas-y, parle. En fait, on a commencé les ateliers. Là, la première qu'on a lancée, c'est mixologie, Ouais. qu'on peut donner à domicile et en entreprise. C'est vraiment le fun. Ça fait des beaux 5 à 7. C'est un 2 heures avec des bouchées. Et ça aussi, c'est vraiment personnalisable. On peut mélanger ça avec un souper. Puis, on est en train de travailler justement sur un atelier de vin présentement à offrir également en entreprise et à domicile. Ouais, Est-ce que ça, c'est le vous qui donnez les ateliers ou vous avez des sous-contractants que vous engagez pour travailler avec vous? Ben, nous, étant surtout Marie-Christine, dans ce volet-là, Ouais. Marie-Christine a monté personnellement, là, entre autres, le premier de mixologie qu'on a lancé. Ouais. Pour ce qui est de celui de vin, ben là, présentement, on a un partenariat aussi avec quelqu'un, avec une de nos amies là, qui a vraiment des connaissances plus... Oui, c'est plus spécifique le vin, Ouais, un peu plus. Donc, on travaille avec quelqu'un pour nous aider, nous guider. Parlez-nous un peu de l'importance des produits locaux dans votre entreprise. Est-ce que c'est important d'encourager les producteurs d'ici? Est-ce qu'on va avoir des alcools du Québec, des bouchées avec des produits frais du Québec? Bien, certainement. C'est sûr que, dans le fond, déjà, nous, on essaye le plus possible de favoriser ça dans notre consommation aussi à nous. C'est sûr qu'on va y aller avec ce que le client demande de toute façon. Mais oui, travailler avec des produits frais, des produits locaux, puis des alcools du Québec, si ça peut faire partie de notre mandat selon les besoins du client, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous allume. On le voit de plus en plus, là, puis pas juste à cause de ce qui se passe aux Non, États-Unis avec le Canada. La demande pour Ouais. les produits locaux, elle est extrêmement présente. Puis on a des très beaux produits aussi. Ouais, ben, on va se le dire. Là. En plein ça. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir une entreprise comme la vôtre, si les gens demandent des produits locaux, puis je pense que pour vous, c'est gagnant aussi, c'est de pouvoir offrir... Certainement. Puis, il y a vraiment une belle variété. Ouais. Que ce soit, tu sais, dans les alcools, je regardais, je lisais, je pense qu'il y a quelque chose comme plus de 600 spiritueux québécois à la SAQ. Donc, on a vraiment un beau terrain de jeu. Même chose pour les vins. Ouais. En fait, ça fait partie des valeurs de travailler avec les gens d'ici pour plusieurs raisons. Comment on se répartit les tâches, les filles, quand on est une entreprise ensemble? Souvent, puis là, je sais que vous êtes des bonnes amies, mais on ne veut pas que ça devienne, tu sais, des fois, de se lancer en affaires. C'est sûr que vous en avez discuté. Avec une amie, il faut que les rôles soient clairs. Oui. Qui fait quoi chez vous? Présentement, Marie-Christine est beaucoup quand même dans le démarchage, tu sais, le rentrer en contact avec des clients potentiels. C'est elle qui travaille beaucoup là, pour faire les pubs, puis tout ça, les recherches. Fait qu'on va s'avouer que finalement, je suis juste le S à Mary. non, mais on brainstorm, tu sais, on fait beaucoup de tempêtes d'idées ensemble, puis tout ça. Essayer d'élaborer nos concepts, élaborer ce qu'on veut justement quand on est allé dans les offres de services de l'entreprise. Vers où on veut mettre nos énergies pour commencer, puis tout ça. Ça, c'est des décisions qui se prennent à deux. Mais présentement, pour ce qui est de plus de la sollicitation, puis tout ça, bien, Marie, elle a quand même les contacts qu'elle avait auparavant. Puis on a nos deux réalités aussi qui ne sont pas les mêmes en ce moment. Fait qu'évidemment, on ne peut pas donner le même... Est-ce que ça va être une entreprise qui va être uniquement dans le Haut-Richelieu ou vous visez vraiment, là, si vous avez un appel de quelqu'un sur la Rive-Nord à Québec qui vous a trouvé sur le web, est-ce que c'est un go pour vous autres ou on va se concentrer plus ici? Bien,
En fait, on préférerait se concentrer, mais je suis allée donner un atelier à Québec, OK, justement. bon. Donc, J'en étais même pas parlé. possibilités, c'est ça, les possibilités, il n'y a pas de problème, dans le sens où tout est discutable, c'est ça qu'on disait. On est très personnalisable, donc les possibilités, ça ne s'arrête pas ici. Là, avez-vous déjà des... Y a-t-il des projets qui s'en viennent? Tu sais, la saison estivale va s'en venir assez rapidement. Souvent, que c'est là que ça se passe. Peut-être des différents événements qui ont besoin de gens comme vous. Est-ce que ça commence à se booker un peu le calendrier? Oui, on est dans les soumissions de mariage, OK. entre autres, les demandes de tu sais, beaucoup d'informations, de soumissions, puis tout ça pour... Certains événements extérieurs aussi, parce que la remorque peut servir un peu comme un food truck aussi. Donc, Oui. on a certaines demandes pour ça aussi. Rapidement, là, quelqu'un qui veut se marier, est-ce qu'on peut faire affaire avec vous? On aimerait ça que vous soyez les organisatrices un peu, puis vous allez prendre le lead d'avoir d'autres contacts. C'est un service que vous offrez? Oui. Oui. OK, mais ça, c'est intéressant. Là. Oui. Parce que, tu sais, des fois, quelqu'un va se Tu veux te marier. marier? Non, je ne pense pas là. Mais quelqu'un qui veut se marier va des fois parler à différentes Oui. personnes, mais d'avoir une personne contact ou deux Qui personnes coordonne. contact. Oui. Oui, En oui. plein ça. Oui. Oui. C'est plus... Que ça soit, on parle mariage, mais tu sais, ça peut être un shower, ça peut être une fête organisée. On arrive, on vieillit les 50e anniversaires Ouais. de nos... de l'entourage tu sais, immédiat. Oui, c'est ça. Tu sais, on peut... tu sais, ça pourrait être de coordonner un petit peu tout ça puis permettre de faire aller aussi d'autres... de mettre en relation avec d'autres contacts, en plus d'offrir nos services à nous. Pour les réceptions corporatives aussi, les parties de bureau, peu Ouais. importe. Ouais. Il reste 50 secondes. Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochaines années? J'aime mieux dire prochaines années, parce que je sais que ça va marcher. Ouais, Où on se voit là, dans les prochaines années, en 30 secondes? Tabarouette, hein? Bonne question. On se voit avec beaucoup d'événements, une Ouais. autre roulotte pour Oui, les un autre employés. roulotte, des employés, oui, Ouais. c'est ça. Puis une variété, un catalogue d'événements à vous montrer de réussite qu'on Ouais. aura fait, de Un gens portfolio, heureux. hein? Ouais, un portfolio de gens heureux, satisfaits. Là, si les gens à la maison qui regardent l'émission ont envie, ont des projets, veulent discuter avec vous, avez-vous un site web, page Facebook, Oui. comment on vous rejoint? Tout ça, Facebook, Ouais. Instagram, page web, Ouais. mariesévénements.ca, Marie's Événements sur Facebook puis sur Instagram. Et les filles, bravo. C'est un beau projet. Puis de se lancer en affaires, on est pas mal dans les mêmes âges, de se lancer en affaires, ça prend du guts. Puis je vous félicite pour ça. Puis j'ai le feeling que vous êtes dans votre élément. Ça va bien aller. Je pense que oui. Alors, on invite les gens à communiquer avec vous s'il y a un événement qui s'en vient. Merci d'être passé à l'émission. Merci François. Très agréable. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne semaine de relâche. À la semaine prochaine, tout le monde.